En ces jours de Pâques, je viens méditer quelques instants avec vous sur la rencontre entre Jésus et ses apôtres au bord du lac. Jésus avait su souder ses amis en une solide équipe fraternelle. 7 d'entre eux ont répondu à son invitation de retourner l'attendre en Galilée. Jésus se manifesta ainsi aux disciples de la mer de Tibériade, se trouvaient ensemble Simon, Pierre et Thomas, appelés Didyme, et Nathanaël de Cana de Galilée, et les fils de Zébédée. Et leur autre de ses disciples, Simon-Pierre, leur dit: Je vais pêcher. Ils lui dirent: Nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans la barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Jean 21, versets 1 à 3. Ils forment ici un groupe d'amis sous les ordres de celui que Jésus avait choisi et placé à leur tête, Simon-Pierre. Or, le matin déjà venu, Jésus se trouvait sur le rivage. Cependant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jean 21, verset 4. Était-ce dû à la brume légère de l'aube qui estompait sa silhouette? Était-ce parce que le ressuscité échappe à tout regard, s'il n'est pas un regard de foi? Toujours est-il que, tout comme Marie, sa voix vient éveiller brusquement les vieux souvenirs. Deux simples phrases qui le ressuscitent. Jeunes gens, auriez-vous du poisson à manger? Ils répondirent non. Lui leur dit: Jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Jean 21, versets 5 à 6. Et voilà le grand cri d'enthousiasme de l'apôtre qu'il aimait. C'est le Seigneur. Car si Jean était retourné à ses filets avec Pierre et André et les autres, la vision du Christ le hantait. Il ne pensait plus qu'à lui. Et tous les gestes du pêcheur, il les réalisait en automate. Brusquement, au timbre de cette voix qu'il est elle de la berge et donne l'ordre de jeter le filet à droite. Brusquement, Jean sort de sa torpeur. Son cœur bat à tout rompre devant l'association d'idées qui vient subitement affoler son amour. Il y a 2 ans, ici même, Pierre lui faisait signe, à lui et à son frère Jacques. Les deux barques étaient pleines à craquer, prêtes à couler. Les deux barques étaient pleines à craquer, prêtes à couler. Tout cela lui est revenu à l'esprit avec cet ordre et l'appel de cette voix aimée: jetez le filet du côté droit. Et nous ne pouvons plus la crier à Pierre: c'est le Seigneur. Pierre, de son côté, n'a plutôt entendu Jean lui affirmer que c'est Jésus qui est là, sur la rive, qui ne se connaît plus. Sans attendre que la barque accoste, il enfile sa tunique, se jette à l'eau et se dirige vers le maître. Simon-Pierre, donc, entendant dire que c'était le Seigneur, noua son sarrau à la ceinture, car il n'avait pas autre chose sur lui, et se jeta à la mer. L'amitié de Jésus va se trouver à l'aise dans ses repas champêtres, pris avec les siens, sur les bords du lac. Tout est prêt. Le repas, c'est la fête, et aujourd'hui, c'est la fête mystérieuse, où l'on reconnaît le ressuscité à la fraction du pain, et grâce au poisson partagé. Les paroles de Jésus nous atteignent en plein cœur, comme l'appel sur le lac: Jeunes gens, auriez-vous du poisson à manger?